Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 10e numéro des, non pas mardi, mais mercredi de Faisons Wascal ensemble. Nos rendez-vous à 20h30 en direct sur YouTube, sur Twitter et bien sûr sur Facebook. On n'oublie pas les petits pouces bleus, les commentaires, les partages, ça donne de la visibilité et puis surtout ça nous donne beaucoup de courage pour terminer cette campagne sur les chapeaux de roue. Au programme ce soir, la question démocratique et la façon dont nous comptons rendre les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes acteurs et décideurs de leur ville. Nous en parlerons avec nos trois invités ce soir, Maxime Viville et Romain Laté du collectif Faisons Ouaskal ensemble, et Gabriel Amar, maire honoraire de Viry-Châtillon dans l'Essonne et promoteur de l'éducation populaire et des démarches d'implication des habitants dans les décisions qui les concernent. On en parle dans quelques minutes. Hier, c'était notre grand meeting numérique de soutien. Des personnalités politiques sont intervenues en direct sur les questions sociales, écologiques et démocratiques, sur nos trois piliers, sur les trois piliers de notre programme. Ils nous ont témoigné de leur soutien chaleureux. Ça nous rend fiers et ça nous donne beaucoup de courage pour la suite. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Il suffit de chercher dans les vidéos. Et donc, dans l'émission d'hier, en replay, vous pouvez retrouver Hugo Bernalicis, député de la 2e circonscription du Nord. Vous pouvez retrouver Swazik Lozakmer, qui est la responsable départementale des jeunes communistes. Vous pouvez retrouver également Karima Deli, qui est députée européenne Europe Écologie Les Verts. Il y avait également Manuel Bompard, également eurodéputé et impliqué, pas mal impliqué dans l'archipel citoyen à Toulouse. Il y avait évidemment notre ami Patrick Proisy, le maire de Fâche-Tuménil. Et enfin, nous avons eu l'honneur de recevoir Adrien Quatennens, le député France Insoumise de la première circonscription du Nord, pardon, et coordinateur de la France Insoumise. Noël Mamère devait être avec nous également, mais il a été retenu hier soir à Toulouse pour justement aider nos amis de l'archipel citoyen qui sont en passe de gagner la ville. Mais il a tenu à nous envoyer un message de soutien lui aussi. On le regarde tout de suite ensemble. Je voudrais ici apporter mon soutien total à la liste Faisons Wascal ensemble qui est conduite par Benoît Tirmarche. C'est une liste qui correspond assez bien à beaucoup d'autres dans des grandes villes comme des villes moyennes où on assiste à un partenariat, une coopération entre les écologistes, des forces de gauche traditionnelles, des militants, et puis beaucoup de citoyens. Certains sont tirés au sort, d'autres viennent du tissu associatif et s'occupent enfin de... C'est une nouveauté dans le paysage politique français. Il faut que vous en profitiez parce que vous allez vous en rendre compte d'humain. Donc je vous recommande vivement de voter pour la liste Faisons Wascal ensemble, conduite par Benoît Tirmarche. Je voudrais ici apporter mon soutien total à la liste Faisons Voilà. Wascal ensemble. Merci, Benoît merci à Tirmarche. ce message de C'est Noël une liste Mamère. qui correspond assez bien à beaucoup Bon, d'autres j'ai de l'écho. dans des grandes villes comme des J'annonce en villes régie moyennes que j'ai encore où de on l'écho de assiste la, à la un vidéo. partenariat, une Si on coopération pouvait, entre si on les pouvait régler écologistes, ça des rapidement. forces de gauche traditionnelles, des militants, et puis Voilà. Ok, super. On peut démarrer. 4 jours. 4 jours. Il nous reste 4 jours pour gagner, les amis. On a encore prévu plein d'événements en ligne et puis dans la vraie vie, à Wascal, évidemment. Vous l'avez vu, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais en vérité. Encore dimanche, nous avons organisé la première Vélorution de l'histoire de la ville de Wascal. Et en musique, s'il vous plaît, évidemment, c'était le 21 juin. L'accueil a été vraiment très très bon. Les gens étaient contents de nous voir, ils nous saluaient dans les parcs, du haut de leur balcon, ils nous klaxonnaient dans la rue. C'était vraiment super. Tout le monde avait le sourire. Évidemment, nous qui étions donc en train d'organiser cette Vélorution, et même les gens qui nous croisaient. C'est des petits moments de bonheur comme ça, dans une campagne qui font chaud au cœur, tout simplement. Bon, je vous parle de ça parce que, encore une fois, on fait maintenant, pendant la campagne, ce qu'on va faire après, quand on sera élu. Et donc oui, nous voulons promouvoir une écologie heureuse et une fraternité souriante. On l'a fait pendant la campagne et vous imaginez bien qu'on continuera à le faire après quand on sera élu. Nous sommes audacieux et nous sommes déterminés.
Il faut en finir avec, tous ces grincheux et toutes ces grincheuses, qui sitôt élus vous répondent: «C'est pas possible, c'est trop cher, on aimerait bien mais ça dépend pas de nous, c'est la faute de l'AMEL, c'est la faute de l'État». Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Les maires et les communes ont du pouvoir, ils ont même beaucoup de pouvoir. Ce qui leur manque à ces grincheux et ces grincheuses, c'est de la volonté politique. Les associations sont paralysées. Dès qu'elles prennent des initiatives ou qu'elles font des propositions, elles sont immédiatement freinées, dans leurs élans. Alors, elles se replient sur elles-mêmes et au final, c'est les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes qui en pâtissent évidemment. Donc je veux que ce soit clair, c'est net, c'est dit. Je dis non à la ville dortoir. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement le sujet de ce soir, mais ça se résume en une phrase: faire confiance aux habitants et aux habitantes de la ville de Ouaskal, tout simplement. Les gens connaissent leur ville, ils connaissent leurs besoins et surtout, ils ont envie de s'investir. On l'a vu pendant le confinement avec, toutes ces petites initiatives dans les rues, dans les quartiers, des initiatives de solidarité, des initiatives d'entraide et puis aussi souvent des initiatives, de fête. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est le rôle de maire que j'assumerai et ceux des adjoints qui m'entoureront, c'est de créer les conditions et de mettre en place les outils et surtout, à la fin, de décider. Nous avons donc, travaillé sur, plusieurs, mécanismes d'implication des Ouaskaliens et des Ouaskaliennes, dans les décisions de la commune et j'ai le plaisir de recevoir, ce soir, Maxime Viville qui s'est, particulièrement impliqué sur le pilier démocratique, de notre programme. Bonsoir Maxime, tu m'entends? Oui, bonsoir, je t'entends très bien. Bon, avant d'en venir, aux propositions, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, assez précis justement de la démocratie à Ouaskal? Alors, bon, la démocratie à Ouaskal, c'est assez simple, elle ne fonctionne pas. En fait, les habitants sont pas, l'avis des habitants n'est pas pris en compte. Alors, ça peut paraître paradoxal, on est en pleine campagne municipale, on va bientôt voter, et moi je vous dis que, en fait, l'avis des habitants n'est pas pris en compte. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que on a une maire qui est minoritaire. D'accord? Il n'y a pas plus de la moitié des Ouaskaliens qui ont voté pour elle au premier tour. Elle est minoritaire et elle annonce comme bilan de son mandat qu'elle a géré la ville avec force. Ce sont ses propres mots de sa profession de foi. Et donc, en fait, c'est le contraire de la démocratie, la force. Et l'opposition, pendant ce mandat, elle a dit que la maire était autoritaire, que c'était quasiment impossible de travailler avec elle. En fait, elle confirme dans sa profession de foi que oui, elle assume, je gère avec force. Donc c'est pour ça que je dis que la démocratie à Ouaskal, elle n'existe pas, ou elle fonctionne pas, ou quasiment pas. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, en fait, c'est que, par exemple, très concrètement, nos affiches sont arrachées sur les rotondes. Hier, j'ai affiché au Capro, j'ai mis une affiche, il y a des gens qui rentraient dans la pharmacie, ils m'ont vu en train de coller l'affiche, ils sont sortis, les affiches, elles étaient arrachées. Et donc moi, j'étais là en train de prendre des photos parce que j'étais aussi surpris, enfin pas vraiment surpris parce que je savais que ça allait arriver, c'est ce qu'ils font. Ils m'ont dit, mais pourquoi ils ont arraché vos affiches? On est rentré dans la pharmacie, vous venez de les coller, on sort, elles sont arrachées. Je dis, ouais, je sais. Les colistiers de Madame Ducré, ils arrachent nos affiches. Et nous, on n'arrache pas leurs affiches. On affiche toujours à côté. On les recouvre effectivement parce qu'il y en a partout, mais on les recouvre pas toutes. Et donc ça, on m'a dit, pauvre France. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne pas. Les habitants, ils ont plus confiance en la démocratie, dans la politique. Si jamais en fait, il y a des gens comme Madame Ducré ou ses colistiers qui rejettent la démocratie. Alors, je le répète, Madame Ducré, elle est minoritaire aujourd'hui à Ouaskal et l'avis des habitants n'est pas pris en compte. Pendant le mandat, au Sentier du Laurier, par exemple, elle a voulu imposer des nouvelles constructions. Les habitants, ils ont dû se mobiliser fortement pour empêcher ces nouvelles constructions. Ils ont réussi. Au Capro, rue Lucien Viseur, les habitants, ils ont été aussi obligés de s'organiser en association pour s'opposer à un autre projet de construction. Là aussi, ils ont réussi, mais ils ne sont pas encore sûrs.
qu'ils ne vont pas avoir un énorme immeuble qui va pousser en plein milieu de leur quartier. Le Capro Sport, qui est une association sportive du Capro, il a été arrêté. Il a été fusionné avec un autre club de foot. Il y avait eu des manifestations dans la rue, en fait. Donc, c'était contre la volonté des gens du Capro. Et c'est ça la force, en fait, c'est faire contre les gens. Autre exemple qui nous tient à cœur, nous, on a envie de faire logique, plus locaux et aussi moins carné, donc avec moins de viande, ou plus végétarien, si on peut dire. Les parents d'élèves, ils demandent chaque année de participer à l'élaboration des menus. On leur répond oui, vous allez pouvoir dans telle commission. Qu'est-ce qui se passe? Ils participent jamais, en fait. Ils sont jamais associés. Donc on leur dit Si oui, si je vas-y. comprends bien, là, le constat, il est cruel et il est, implacable, hein. Ni effectivement, démocratie au sens large ave et puis tu t'as donné un exemple, elle est même contre le rien que le principe du pluralisme démocratique. Heu, j'ai l'impression qu'elle se croit, je sais pas, peut-être, en Union soviétique ou en Corée du Nord où elle serait, la seule à décider et voilà. Bon et on n'écoute Bah, pas les habitants et puis surtout, c'est le principe, du parti unique, hein. Bon, OK, bah, alors concrètement, pourquoi avec nous, le collectif, Faisons Wascal ensemble, ce sera différent? ouais, alors c'est la question que souvent on nous pose, pourquoi ce sera différent avec vous? Bah, il y a trois réponses en fait. La première, c'est que la démocratie, elle est au cœur de notre liste. Tu l'as dit au tout début, les 6 premiers candidats de la liste, ils ont été désignés selon un processus démocratique filmé et la vidéo est disponible en ligne sur Facebook, même sur notre site internet. On fonctionne en assemblée générale dans notre collectif. Tout le monde peut en témoigner. Chacun a la parole. En fait, notre idée, c'est ça, c'est que tout le monde puisse avoir la parole. Et notre programme, il a été élaboré avec les habitants. On a organisé 3 rencontres participatives euh, dans lesquelles les habitants sont venus et chacun a pu avoir la parole. Chacun a pu faire des propositions et même voter pour des propositions. Donc en fait, ça fait partie de notre fonctionnement. Deuxième chose, Deuxième, pourquoi ça a changé? Nous, la démocratie, c'est un pilier. C'est dans notre programme. On a plusieurs arguments, on a plusieurs propositions. Madame Ducré, il n'y a pas de mots en fait sur la démocratie dans son programme. Euh, le fait que, moi, ce que j'ai retenu, c'est son souhait de les contrôler plutôt. J'ai quand même retenu une surveillance discrète et permanente. Voilà. Pour moi, ça c'est pas compatible. On peut pas vouloir surveiller discrètement et de manière permanente les habitants et vouloir la démocratie. Pour moi, c'est incompatible. Alors après, il y a Monsieur Thiebaud. Alors, dans ces 20 propositions, mesures prioritaires, il en évoque une qui est de réformer les conseils de quartier. Alors, soit, est-ce que ce sera réformer les quartiers, les conseils de quartier, mais il n'y a pas que ça à faire et après, on va vous expliquer nos propositions en détail. Je voudrais juste signaler que M. Thiebaud s'est allié avec Madame Sall, et qui, lui, est un pouvoir qui se caractérise pour son passage en force. Son dernier axe a été son passage en force sur la réforme des retraites, où ils ont voulu utiliser le 49.3. Non, c'est pas possible. Nous, enfin, c'est pas possible de faire confiance en LREM pour mettre en place une démocratie à Wascal. Bonsoir Romain, tu m'entends? Bonsoir, ouais, je t'entends bien, Benoît. Alors, je te passe la parole pour que tu puisses nous présenter quelques-unes des mesures concrètes, les choses qu'on a l'intention de mettre en place. Est-ce que tu peux nous présenter, ces différentes propositions? Ouais, bien sûr. Maxime te l'a dit, on a un programme assez important pour rétablir une démocratie réelle à Wascal. Parmi les priorités, il y en a une qui nous tient à cœur dans le collectif, c'est le budget participatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le petit Wascalien, le journal d'information de Wascal, chaque année, on demandera aux habitants de Wascal de déposer des projets qui leur tiennent à cœur pour servir l'intérêt général, pour leur vie quotidienne, pour l'embellissement de leur quartier. Ça peut être la fabrication d'un abri à vélo, la création d'un espace vert, un parc pour promener les chiens, enfin, voilà. Une fois que l'habitant a son projet en tête, il le soumet à la mairie, qui organisera un vote auprès des Wascaliens. Tous les ans, on aura la possibilité de porter des projets par les habitants pour Wascal.
et 250 000 € du budget de la commune seront prévus pour les projets qui auront obtenu le vote du budget participe et le pouvoir aux habitants, puisqu'ils vont non seulement proposer leurs idées, mais en plus ils pourront voter pour et faire voter pour. Et avec vraiment tous les habitants, parce que les enfants, y compris, pourront proposer des projets avec l'accord de leurs parents, bien entendu, et les voter et les faire voter. Donc c'est vraiment d'assumer. Dimanche, on vote, faisons Wascal ensemble. Une fois rentré de son bureau de vote, on prend son papier, son stylo, on gribouille sur une feuille ce qu'on a en tête pour Wascal, et puis une fois que Benoît Thiermarche sera élu et ses adjoints, et ben, c'est budget participatif pour tout le monde. C'est une idée de la démocratie. On a une autre mesure phare en faveur de la démocratie à Wascal, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Mmh. Alors là aussi, c'est une mesure simple. Je vais prendre un sujet d'actualité. On parle beaucoup des statues déboulonnées ou des rues, des noms de rues à changer, de personnages historiques. Si par exemple, moi, je souhaite renommer une rue, je crée une pétition, puis je propose, enfin, je fais campagne, entre guillemets, auprès des citoyens pour qu'ils signent cette pétition. Si ma pétition obtient la signature de 1000 Wascaliens, je la porte au maire, appelons-le Benoît par hasard, et à ses adjoints. Si le maire et ses adjoints, le conseil municipal valide cette proposition, bah, la proposition est adoptée et donc appliquée. Si le maire et ses adjoints s'opposent à cette proposition, on organise un référendum local, c'est-à-dire que tous les habitants de Wascal seront invités à se diriger vers les urnes pour décider est-ce que oui ou non ils sont pour ou contre la proposition. Donc voilà, ça se fait avec la mairie, mais la mairie n'a pas tous les pouvoirs. C'est avec Faisons Wascal ensemble, avec nos propositions. Je peux te donner pêle-mêle deux, trois autres propositions. Rapidement, ouais. Euh, Effectivement, on ouais, a plein de choses à dire là-dessus. Donc vas-y, allez, rapidement. Ouais, ouais, après je laisse la parole à Gabriel Amar, mais une petite dernière par exemple, bah là on fait un Facebook Live ce soir, on en a fait beaucoup pendant la campagne, il y en aura encore beaucoup cette semaine. Et ben pourquoi, une idée toute bête, mais pourquoi ne pas faire des Facebook Live, de filmer en direct le conseil municipal, ça intéresse tous les Wascaliens, et le diffuser sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, les YouTube, pour que les Wascaliens soient toujours au courant de ce qui se passe dans la mairie. Et juste un dernier point pour le conseil municipal, nous, si nous sommes élus, on s'engage à fournir aux participants et aux habitants de la ville, 10 jours avant le conseil municipal, euh, tous les éléments pour débattre, l'ordre du jour bien entendu, et tous les éléments pour débattre sereinement, parce que là, avec les conseils municipaux version Lucré, c'est un peu la pochette surprise. D'abord, 1000 excuses pour l'incident technique que nous avons connu là sur ce mercredi des Faisons Wascal ensemble sur la question démocratique. Nous sommes avec Gabriel Amar, que vous connaissez puisque il était déjà venu dans un précédent numéro. Je le rappelle, Gabriel est donc maire honoraire de la Viry-Châtillon dans l'Essonne, et il est surtout aujourd'hui promoteur de l'éducation populaire et des méthodes d'implication des habitants dans les décisions qui les concernent. Bonsoir Gabriel, vous m'entendez? Oui, bonsoir, merci de Bon, m'accueillir à nouveau. merci encore de votre présence. Alors, on a pris la décision de vous faire revenir ce soir pour cette fois-ci faire un focus sur la question démocratique, et vous l'avez compris avec les interventions précédentes, notre volonté d'impliquer les habitants dans les décisions de la commune. Vous avez travaillé, vous formez également des militants à ces différentes techniques de prise de parole, de décision, que vous pouvez parler. Oui, bonsoir. Je suis un simple répétiteur de ce que la longue histoire du mouvement ouvrier et de l'éducation populaire
a produit pour faire en sorte que des outils existent pour libérer la parole, faciliter l'implication des citoyens et faire en sorte que le peuple se considère comme en capacité et légitime à participer à la vie de la cité. Que ce soit les coopératives d'éducation populaire, que ce soit la coopérative citoyenne.fr auquel je participe, ou le formateur des collectivités pour lequel je travaille en direction de la formation des élus locaux, nous mêlons ainsi la volonté de réunir habitants et élus, c'est-à-dire pouvoir et contre-pouvoir, dans l'élaboration des projets sur la base de l'identification des besoins. Plutôt que de payer fort cher des bureaux d'études qui font des méchants copier-coller et qui répètent la même chose en se faisant payer fort cher, en se baladant d'une commune à l'autre, nous proposons que l'expertise soit celle des citoyens, celle qui exprime des besoins, qui ne soit pas la somme des intérêts particuliers, mais selon des processus d'arbitrage, de consentement entre habitants, on puisse identifier ce qui fait accord pour transformer les réalités grâce à des nouveaux arbitrages qui conduisent soit les habitants à s'auto-organiser et à trouver dans leurs élus, dans la collectivité, des points d'appui pour faire eux-mêmes ce qui est bon pour tous, ou alors carrément obtenir gain de cause parce que l'équipe municipale, le conseil municipal dans sa diversité politique et les habitants obtiennent d'un niveau décisionnel différent gain de cause par rapport à l'entretien du patrimoine social, par rapport à des transports en commun gratuits, par rapport à l'accès à l'eau vitale de qualité. Peu importe l'objet et le sujet, ça peut être tout simplement des fois l'amélioration du tri ou de la collecte des déchets ou des politiques pour obtenir zéro déchet produit sur un territoire. Bref, ça c'est pour vous décrire l'état d'esprit. En vous écoutant tout à l'heure, je me prêtais, enfin je souriais, mais je me suis dit finalement en quoi tu peux te permettre. Mais parce que je trouve que en ce début de 21e siècle, je suis chaque fois choqué de voir que des élus n'ont tiré aucune leçon des expériences qui se sont inscrites dans la durée tout au long du XXe siècle. Et notamment quand on élaborait les budgets avec les habitants il y a 20 ou 30 ans dans un certain nombre de collectivités, ou même quand simplement on donnait la parole aux habitants au conseil municipal par des simples suspensions de séance, on pensait à l'époque être plus que des pionniers, déjà des gens qui finalement reproduisaient des trucs que d'autres avaient inventés avant eux. Et je me rends compte aujourd'hui, en 2020, qu'il y a des gens qui ont absolument rien suivi et ont géré leur commune comme une féodalité en dehors du monde réel. Bon. Alors moi, je veux pouvoir dire que les processus citoyens que vous avez déclenchés ne sont pas des espèces de visions utopistes complètement en dehors du réel. Non, quand il n'y a plus que 20 ou 30% des gens qui votent, vous êtes vous dans le réel. Non pas parce que vous arrivez malheureusement tout de suite en claquant des doigts à déclencher des processus citoyens qui chamboulent tout, mais parce que vous êtes en train de donner à voir qu'il est possible de faire autrement et que vous entendez mettre à disposition demain en gouvernant Wascal des outils plutôt que de faire pour, vous allez vous donner les moyens de faire avec les habitants. Et ça, vous bénéficiez, je vous les ai déjà dit sûrement la dernière fois quand je suis venu, mais vous bénéficiez d'un réseau, des collectivités, des listes, des majorités municipales qui viennent de l'écologie politique, qui viennent de l'insoumission, qui viennent des alternatives citoyennes. Peu importe, elles sont riches d'outils et de méthodes qui permettent aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, à des municipalités de faire autrement avec les habitants. Ça peut aller du simple comité des usagers jusqu'à l'écriture du budget avec les habitants. Votre spectre de travail et d'investigation des outils d'implication citoyenne est vaste. Mais
je ne vous dis pas, il faut tous les utiliser. Utilisez ce que les habitants trouveront comme adapté au cheminement qui permettra de répondre à des souffrances, à des manques, à des absences de services publics, à des absences de prise en compte que nous sommes dans un jardin planétaire unique et que Ouaskal est en dette écologique, par exemple, et qu'il faut non pas susciter des transitions tranquilles à la papa, mais qu'il faut bifurquer parce qu'il y a urgence écologique et qu'on ne peut pas se permettre que Ouaskal, ni pas plus que Lille ou Villeneuve d'Ascq, ne participe à un quelconque réchauffement climatique. Nous avons un devoir d'exemple et de contamination autour de nous. Et vous avez raison de prendre appui sur les premiers pas de la municipalité de Faches-Tuménil, qui, avec une direction politique nouvelle, est en train d'emprunter ce chemin. Ils vont d'ailleurs déjà assez loin, puisqu'ils entendent mobiliser aussi des agents communaux, mobiliser des services tout entiers pour être la troisième jambe, en quelque sorte, dans ce face-à-face entre les habitants et les élus, il puisse y avoir aussi une composante des fonctionnaires territoriaux qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et à Ouaskal comme ailleurs, la fonction publique territoriale est compétente. Elle n'attend qu'une chose, des élus qui leur fassent la courte échelle pour leur dire, voilà, nous élus, on a des objectifs politiques, on sait où on veut aller, on a été élus pour ça, mais vous savez où sont les marges de progression pour atteindre ces objectifs. Et vous êtes compétents pour le faire, donc construisons ensemble en articulant bien ça au-delà des engagements électoraux avec les besoins, les colères. Des outils concrets, des enquêtes avec le numérique, comme en se déplaçant vers les habitants pour évaluer les besoins et les colères. Des budgets participatifs mis à disposition de la vie associative ou des habitants des quartiers. Vous avez le droit de le faire avec le budget de la commune pour que les habitants soient libres de faire des arbitrages et des propositions que vous vous engagez à mettre en œuvre en les inscrivant dans le budget et à les consommer conformément à la parole donnée aux habitants. Mais pour les délibérations importantes, pour l'aménagement, pour l'écologie, pour la gratuité des services publics, vous pourrez faire tout autant pour choisir quel projet, quel recul de l'artificialisation, quelle gratuité de services publics avec les usagers, avec les abonnés. Est-ce que c'est revendiquer à la MEL la gratuité des parts fixes pour l'eau potable? Est-ce que c'est les transports à la MEL qui sont gratuits? Est-ce que c'est la cantine municipale qui doit être non seulement bio avec une option végétarienne, mais aussi la gratuité des repas pour tous pour garantir un équilibre nutritionnel à chaque enfant sur le territoire, quelles que soient ses conditions de ressources. Bref, ce n'est pas vous qui allez imposer aux chausse-pieds, c'est vous, la seule force à Ouaskal qui met à disposition est extraordinaire dans votre démarche. Et voilà pourquoi des gens engagés, je le vois, comme Noël Mamère, mais aussi comme Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis et tant d'autres vous ont apporté leur appui. Je m'en félicite. Et ça ne m'étonne pas parce que vous amenez quelque chose qui est à la hauteur de l'enjeu démocratique et écologique du XXIe siècle. C'est intéressant ce que tu dis parce que là on le voit vraiment, il y a un effet second tour qui est évident. Au premier tour, on nous a ignorés et méprisés. Voilà. Et là, par contre, au second tour, on nous craint. Voilà. Je résume comme ça. On nous craint. Ils n'avaient pas prévu ce caillou dans la chaussure et ils n'avaient même pas, ils avaient pas prévu non plus que ce caillou il se transforme en rocher. Et, et voilà. Et c'est intéressant de les voir s'activer, de les voir paniquer en se disant ouh là 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 là, il y a des gens qui vont casser notre petit train-train quotidien, nos petites affaires entre nous, et on va être obligé de devoir rendre des comptes aux habitants. On va être obligé de faire des efforts sur la transparence, sur les et voilà. Et donc tu le dis, rien que ça, c'est un premier pas là de cette campagne. Et puis dimanche soir, la victoire, c'est ça qui changera tout. Malgré tout,
et c'est pour ça que je suis content de vous avoir à nos côtés ce soir. C'est que les outils dont tu as parlé, on s'en emparera à la mairie. Mais si éventuellement, par malheur, nous n'emporterions pas la victoire, il faut que les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes sachent que on appliquera quand même notre programme. Voilà. Avec la mairie, ce sera plus simple. Si on gagne la mairie, ce sera plus simple, évidemment. Mais si on ne la gagne pas, vous inquiétez pas. Dans le programme, en particulier dans les 10 propositions que nous avons synthétisées pour ce second tour, il y a plein de choses qu'on pourra faire tout de suite sans avoir les clés de la mairie, parce que on est en train de susciter une dynamique populaire à l'intérieur du collectif et surtout au-delà, des gens qui nous contactent, qui demandent de l'aide, qui proposent de l'aide pour changer la ville. Tu l'as dit, pour la bifurcation écologique, pour renforcer la solidarité et la fraternité à l'intérieur de la ville. J'en ai parlé un petit peu dans notre introduction parce qu'elle est complètement asséchée. Et puis faire vivre la démocratie, si ce n'est pas de façon institutionnelle, ce sera de façon populaire avec les habitants. Une autre réaction, tu parlais des employés municipaux. Tu avais l'occasion de t'exprimer sur ce sujet-là dans ta précédente intervention. Je voulais te dire que ton message a été entendu. Parce que depuis, voilà, il y a quelques employés municipaux qui m'ont contacté, anonymement évidemment, parce que voilà, ils veulent pas avoir d'ennui, mais qui m'ont confirmé que effectivement, le fait qu'il y ait des élus qui bien sûr fixent une ligne et des objectifs politiques, ça ils ne le remettent pas en cause parce que c'est le principe de la fonction publique territoriale, mais que à partir du moment où les agents municipaux sont impliqués dans la construction des projets de services municipaux, sont confortés dans leur qualification, ont les moyens d'exercer leur métier dans des conditions acceptables et favorables. Bon, et ben oui, bien sûr qu'il y a plein de gens sont disponibles, plein d'agents municipaux sont disponibles pour faire ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Gabriel, merci beaucoup pour tes encouragements, pour tes Merci à vous. conseils. Je ne doute pas que après le 28 juin, nous ayons l'occasion de nous revoir, d'échanger et puis À peut-être votre service. de mettre en pratique avec les Ouaskaliens et Ouaskaliennes un certain nombre d'outils et de méthodes pour décider et puis pour enfin changer cette ville. Merci, Bonsoir Gabriel, à Au bientôt. revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Encore nos excuses pour cette interruption technique là dans le live Facebook et puis sur Twitter et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier live de cette campagne de second tour avec la présentation des 10 propositions de notre programme, les 10 propositions que vous avez reçues dans votre boîte aux lettres, qui est le fruit d'une synthèse du programme que nous avions présenté à l'occasion du premier tour. On en reparle demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à demain. Au revoir.